Salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? Je pense très bien. Et moi, c'est Pharaon 99. Je suis dans beaucoup de domaines d'investissement, donc dans le domaine d'hôtellerie, dans le domaine des supermarchés, dans le domaine des boîtes de nuit, dans le domaine d'élevage, dans le domaine d'agrobusiness. Donc, tout simplement parce que je sais que ce sont des domaines florissants en Afrique, ce sont des domaines qui sont en train de vraiment faire cartonner, qui sont en train de cartonner, excusez-moi. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai trouvé nécessaire de le faire, parce que je sais que c'est la bonne chose à faire. Voilà, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une rétrospective ou bien une analyse critique sur ce qui se passe au Congo. J'ai eu des messages qui m'ont dit Pharaon 99, mais les discours de Macron avec le président Tshisekedi, mais dites quelque chose. Les gens m'ont écrit, les gens m'ont appelé, les gens m'ont écrit. Bon, vous savez, parce que je vais dire ce que j'ai à dire, mais avant d'abord même de rentrer dans le sujet, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Parce que vous savez, les Africains, quand ils abordent certains sujets, j'ai l'impression que les sujets qui les permettent d'évoluer, l'Africain ne veut pas ces sujets-là. Par exemple, je vous prends un exemple. Volume down. Volume down. Par exemple, si cette vidéo était de dire quelque chose sur des blogueuses, sur des soi-disant influenceuses, je vous jure, cette vidéo allait juste mordre 1000 vues en un mois, rien de temps. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un éveil de conscience de la jeunesse africaine. Vous allez vous attarder, cette vidéo aura moins de 100 vues. C'est une perte de temps. Parce que les Africains ne veulent pas s'assumer. Les Africains ne veulent pas d'éveil. Ils sont contents dans leur état de pauvreté. C'est ça qui est le vrai problème. Quand quelqu'un est content de son état, c'est difficile de le bouger. C'est difficile de faire bouger cette personne. Parce qu'à chaque fois, il aura peur de sortir de son état de pauvreté. C'est ça qui est là. Même dans le domaine d'entrepreneuriat, vous allez rencontrer des jeunes où vous allez leur dire faites ça, mais ils ont peur de sortir de leur état de pauvreté. Ça fait que c'est difficile. Comment vous pouvez comprendre un pays comme le Congo, un pays qui est convoité par tous les investisseurs du monde, un pays où les Américains veulent aller au Congo, les Israéliens veulent aller au Congo, les Européens veulent aller au Congo, les Africains veulent rester au Congo, mais avoir un président congolais qui a peur d'un président français, comment vous pouvez expliquer ça? Il faut que vous me dites la vérité. Comment vous pouvez expliquer ça? Vous êtes riche, votre sous-sol est énormément riche, vachement riche. Comment se fait-il votre président doit avoir peur d'Emmanuel Macron, de la France qui n'a rien? Vous voyez donc, c'est très difficile. C'est comme un enfant qui a des diamants en main, mais il ne sait pas ce qu'il faut faire avec ces diamants. Un enfant qui a de l'or dans les mains, mais il ne sait pas les utiliser. Il y a un problème d'intelligence, il y a un problème de cerveau. Ça, il faut qu'on ait vraiment, je suis désolé, et toutes mes excuses à tous mes abonnés congolais, mais je suis désolé de vous dire, il y a un véritable problème sur votre classe politique. Vous ne pouvez pas avoir des dirigeants qui vous gouvernent avec des diamants, des coltans, de tous les uraniums, des terres les plus riches du monde, mais vous soyez toujours dans la pauvreté. Et vos dirigeants ont peur des dirigeants européens. Ça, c'est triste. C'est vraiment triste. Aujourd'hui, le Congo, quand on allait dire Congolais, mais tout le monde devrait avoir peur d'un Congolais parce que, tout simplement, ça allait être le pays le plus riche. C'est le pays d'ailleurs même le plus riche en termes de minéraux, le pays le plus riche du monde. Hein? Mais vous êtes là, voilà des pays qui se développent, les pays arabes, les Émirats arabes, les Koweït, les Qatar, les trucs saoudis, et il ne peut pas regarder ça pour prendre comme exemple. Hein? Vous êtes en train de crier, Rwanda, Kagame est en train.
Vous êtes riche et puis Paul Kagame, petit, et Rwanda là en train de vous déranger comme ça. Mon vieux, prenez vos responsabilités et arrêtez de crier. Hein? La population congolaise a trop souffert. La population congolaise a trop souffert. Il faut que la classe dirigeante arrête ça. Les Congolais, vous aussi, sortez. Mais regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Burkina. Sortez, c'est votre destin. Si vous ne prenez pas votre destin en main, mais c'est, mon Dieu, les responsables politiques vont vous mettre dans la merde. Bon, ils vous ont déjà mis dans de la merde. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Les politiciens congolais vous ont mis dans de la merde. On ne peut pas avoir les pays les plus riches de la planète et être pauvre en même temps. Hein? Vous ne pouvez pas être le pays le plus riche de la planète et être pauvre en même temps. C'est que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Emmanuel Macron a quel droit de venir au Congo pour vous parler des élections? Il a quel droit? Si moi j'étais président, je vous assure, personnellement, que moi je suis soit président, un tel président français vient dire ces trucs-là. D'ailleurs, même il n'allait même pas finir ces phrases-là. J'allais lui dire en public, prenez votre avion et quittez mon pays le plus vite possible. Prenez votre avion, quittez mon pays, quittez même de suite, le plus vite possible. J'allais dire ça, publiquement. Vous ne pouvez pas avoir des diamants en main, mais vous ne savez pas leur valeur. Quelqu'un vient chier sur votre tête. Quelqu'un vient pisser sur votre tête. Emmanuel Macron a quoi à vous dire sur votre forêt? Il a quoi à vous dire sur vos élections? C'est parce que c'est vous-même qui vous donnez à mort. Quand on dit président français, vous le voyez, tout le monde veut toucher le président français. C'est triste. Il a quelle valeur? Les Africains, moi je pense que c'est vous-même qui vous donnez comme ça gratuitement. Si vous voyez Emmanuel Macron pousser les ailes, mais c'est parce qu'il y a des cons qui sont là. Il y a des gens qui n'ont rien, ils n'ont rien de vision, ils connaissent rien, ils s'empressent de devenir président, ils prennent les rênes de présidence, ils n'ont rien. C'est ça qui fait que le président ait des ailes pour venir se moquer de vous, se moquer de votre dignité. Parce que vous avez passé le temps, vous avez passé le temps à ne pas réfléchir, développer le Congo. On devrait avoir peur d'un Congolais. Quand on dit voilà un Congolais, le monde entier devrait trembler devant les Congolais. Mais regardez aujourd'hui, si on dit Congolais, c'est la famine, c'est la pauvreté. Hein? Les gens sont derrière Fali Ipupa. On veut utiliser Fali Ipupa comme, Kedan, et lui aussi, il est content. La jeunesse aussi est contente de suivre. Oh, voilà, on s'en va voir Macron devant Fali Ipupa. C'est triste. Comment vous pouvez avoir cette mentalité comme ça? Comment les Africains peuvent avoir cette mentalité comme ça? Pendant ce temps, les gens se battent pour leur survie. Les gens se battent pour leur nation. Les gens se battent pour bâtir, faire de bonnes infrastructures, développer leur nation. Vous passez le temps à danser, et vous restez dans la pauvreté. Il y a un véritable problème. Le problème est vous-même. C'est pas personne d'autre, hein, c'est vous-même. Et la responsabilité incombe aux dirigeants congolais, aux responsables congolais. Vous ne pouvez pas avoir toutes les richesses du monde et être pauvre. Imaginez que le Japon était le Congo, mon Dieu. C'est la première puissance mondiale. Le Congo manque de responsabilité. Ces officiels-là, les responsables politiques-là manquent de responsabilité. Et il faut que tout le monde ait le courage de le dire. Tant que vous ne dites pas cette vérité, on va passer du temps à accuser les uns et les autres. C'est vous qui avez le pays, c'est vous qui avez la gouvernance de ce pays. Vous ne pouvez pas passer le temps à accuser les Rwandais. Rwanda a faire ce qu'il a à faire. Hein? Si vous étiez développé, comment les Rwanda allaient juste quitter depuis ces guerres de quoi, génocide là, pour venir vous envahir? Il y a un problème.
Ça colle pas. Il y a certaines choses qui ne collent pas. Vous restez paresseux. Bon, voilà, je ne parle pas des peuples congolais qui est vraiment pris en otage. Je parle des responsables politiques congolais. Vous ne pouvez pas rester dans vos palais à boire du champagne. Vous n'aidez même pas votre population. Et maintenant, Paul Kagame est en train de venir tirer vos ressources là, aller aider son peuple. Vous commencez à crier. Pendant ce temps-ci, ce sont des investisseurs internationaux qui viennent piquer vos ressources naturelles, vous ne dites rien. Et les problèmes africains doivent se régler en africain, doivent se régler entre des Africains. Vous ne devrez pas attendre d'Emmanuel Macron pour venir résoudre vos problèmes. Regardez cette mentalité même. Attendre de Macron pour résoudre vos problèmes. C'est triste dans ce 21e siècle-là. Mon Dieu, il y a un problème. Quand moi, je vois ça, j'ai mal à la tête déjà. Vos problèmes, vous ne pouvez pas régler vos problèmes entre vous-même Africains. Vous allez partir chercher des Blancs pour venir résoudre vos problèmes. L'Africain a un sérieux problème. Bon, je ne veux pas aller très loin parce que cette affaire-là m'énerve tellement, ça m'énerve. Quand je vois des présidents qui manquent de responsabilité, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Les Congolais, je sais que vous souffrez beaucoup. Je suis avec vous. Les premières victimes sont des Congolais. Et paix aux âmes de tous ceux qui ont suivi ces crises-là, ces trucs-là. Vraiment paix aux âmes des victimes. Les politiciens congolais ont refusé de développer le Congo. Laisser assiéger leur peuple, laisser massacrer leur peuple. C'est les politiciens congolais. Il faut que les Congolais soient honnêtes de dénoncer ces politiciens congolais-là, que c'est eux qui sont responsables de tout ce qui se passe à l'est du Congo. Personne d'autre. S'il y avait des lois de gouvernance, s'il y avait moins de corruption, s'il y avait des leaders, les leaders de vision, comme façon les rois saoudiens en train de développer l'Arabie saoudite ou bien le Qatar, aujourd'hui, on n'allait pas parler de ces petits conflits territoriaux. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité où vraiment il y a la vérité. Les politiciens congolais ont failli de développer leur nation, laisser assiéger en otage leur population. Et les victimes, c'est qui? C'est le peuple qui est en train de souffrir. Le peuple congolais qui, quand je regarde, j'ai des larmes aux yeux. Le peuple congolais qui souffre. Pendant ce temps que ces officiels politiciens sont dans leur palais en train de siroquer des derniers champagnes des dernières générations. Vous allez accuser qui? La faute, c'est vous. La Belgique ne peut pas venir dans des temps coloniaux, vous couper les mains. Vous faites trop de ces torts-là et après, maintenant, c'est vous, les rois de Belgique, vous accueillez les rois de Belgique, vous êtes contents en train de danser. Mon Dieu, si vous avez un véritable problème, il faut régler ça entre vous. C'est les responsables politiques congolais qui sont le problème de ce qui se passe à l'est du Congo. Si le Congo était bien développé, on n'allait pas avoir ces conflits-là. Ils ont passé le temps à sous-traiter à des compagnies étrangères, piller les ressources des pays et massacrer leur peuple. Voilà. Le peuple en est victime et c'est triste. Il faut qu'on ait le courage de dire, tant qu'on dit ça comme ça, là, exactement, on sait qui est le responsable. Il faut éviter des faux débats. Éviter des faux débats. Dans ce 21e siècle, il faut que il doit y avoir des intellectuels congolais qui doivent dire Emmanuel Macron n'a rien à dire sur notre affaire. S'il doit venir en visite officielle, il vient sur des offices. Arrêtez à ce que Emmanuel Macron se prononce sur vos élections. Quand même. Vous aussi, la taille du Congo, même, ça fait combien de fois en France? Presque 11 fois. Hein? Vous avez les ressources, vous-même, vous pouvez acheter toute la France. Les ressources, vos ressources là, vous pouvez acheter toute la France avec vos ressources. Vous faites quoi avec ça? Arrêtez une fois de plus. Arrêtez, mon frère. Arrêtez. C'est des faux débats. Les responsables, c'est vous. Vous êtes les seuls responsables de résoudre ces problèmes-là. Et vous avez failli à cause de vos trucs de corruption qui sont là en train de sous-traiter votre pays, vendre vos ressources d'une manière illégale. Il y a un problème. Mettez-vous au travail pour aider les Congolais qui souffrent.
Mettez-vous, il faut que vous dénoncez ceux qui pillent les dernières ressources, ceux qui falsifient des documents, ceux qui vendent les ressources aux étrangers sans truc. Il faut les dénoncer parce que les peuples congolais souffrent, les populations congolaises souffrent. Vous ne pouvez pas vivre dans les jardins, les meilleurs jardins du monde, et pendant ce temps, vous souffrez. Il y a un véritable problème. Dieu vous a donné tout. Si vous ne pouvez pas développer ça, ce n'est plus la faute de quelqu'un. C'est vous-même les premiers responsables. Ce n'est la faute de quelqu'un, personne. C'est vous-même. Si vous passez à rond à accuser les gens, ok, voilà, c'est rentré, c'est sorti, ça, ce sont des faux débats. Les vrais responsables, c'est les responsables politiques du Congo qui ont failli, qui ont pillé leurs ressources et puis laissé les populations dans de la merde. Ce sont ces responsables politiques congolais. Il faut les dénoncer. Tant que le Congo souffre, c'est toute l'Afrique qui est en train de souffrir. Il faut avoir le courage de dire cette vérité. Maintenant, que ça s'adresse à qui de droit. Macron est trop petit pour s'ingérer dans vos problèmes. Vous attendez que, ok, il faut condamner Kigali, il faut condamner Paul Kagame. Vous n'avez pas honte de dire ça là même. Parce que vous devrez avoir honte de dire ça. Vous qui pouvez, vos ressources là peuvent acheter toute la France. Je vous dis, vos ressources peuvent acheter toute la France. Y inclut toutes ces infrastructures. Vous attendez de la France pour... Oh mon Dieu. Pourquoi les gens... Vous devrez avoir honte de dire ça. Ça doit vous faire honte d'attendre de la petite France venir régler vos problèmes. Merde. C'est fini. Abonnez-vous, partagez massivement ces vidéos. Envoyez ces vidéos aux ambassadeurs congolais afin que ces messages-là s'adressent directement aux politiciens congolais. C'est eux les vrais responsables qui ont mis le pays à genoux, qui ont mis le pays dans cet état de merde. Personne d'autre. Ce sont les Congolais, les officiers, les politiciens congolais qui ont fait du Congo ce qui est du Congo, y compris les gouverneurs, les officiers, les députés, les sénateurs, ceux qui sont des gouverneurs des régions qui ont sous-traité à des compagnies chinoises illégalement. Parce que tout simplement, eux, ça les arrange. Ce n'est pas le peuple là, c'est eux, ça les arrange. Quand ils voyagent comme ils veulent, voilà, pendant ce temps, le peuple est en train d'être désespérément, qui souffre désespérément. Il y a le courage de dire la vérité. Vous savez, les êtres humains meurent une seule fois. Ils naissent une seule fois, ils meurent une seule fois. Tant que vous ne dites pas cette vérité, ça ne pourra pas sauver nos mamans congolais, nos petites sœurs congolais, nos petits frères congolais qui sont en train de souffrir, nos papas congolais qui sont en train de souffrir. Parce que vous avez manqué de vision, vous avez manqué de dire la vérité là où situer les responsabilités. Il faut situer les responsabilités. Et toute personne qui pense que Emmanuel Macron doit dénoncer Rwanda, doit s'ingérer dans les affaires africaines, vous devrez avoir honte. Ça, c'est une honte. Voilà. Maintenant, vous êtes libre de dire ce que vous avez à dire. Merci et passez une bonne journée. Abonnez-vous massivement.